Allô, allô, c'est Karine du blog Mon Coin Lecture et non, vous ne rêvez pas. Pour la deuxième semaine consécutive, j'ai décidé de tourner une vidéo. Toujours pas maquillée, mais ça va faire la job. En fait, c'est vrai puis pas. J'ai essayé de trouver genre du maquillage dans la maison, mais j'ai jamais réussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait de la danse de scène pendant à peu près 10 ans, donc pas trouver rien de maquillage dans la maison, là, c'est quand même un exploit. Mais en fouillant, j'ai trouvé une demi-bouteille de Purell, ce qui, dans la situation actuelle, vaut la peine d'être mentionné. Voilà! Donc, allons-y pour le bilan lecture. Au début, j'avais décidé d'attendre la fin du mois d'avril, qui est le Readathon Québec, mais non, finalement, parce que je pense que ceux qui connaissent mon blog, là, ça, j'ai déjà expliqué souvent. Moi, j'ai deux hémisphères de cerveau qui s'entendent pas, puis je suis opposante. Et ce qui est un peu chiant, c'est que la personne avec qui je m'oppose le plus souvent, c'est moi-même. Donc, il a suffi que je dise, je vais lire pendant un mois du québécois pour qu'en fait, je fasse rien de ça pantoute. Non seulement j'ai lu des livres pas québécois, mais même pas en français. Bienvenue dans ma vie. Bref, on va y aller avec ce que j'ai lu depuis les dernières semaines. On a de la chance, j'ai quand même fait des très très bonnes lectures. C'est cool parce que j'ai été pratiquement un mois sans être capable de lire quoi que ce soit, mais quand j'ai recommencé, ça a bien commencé. Je vais vous parler pour commencer du livre, ça fait plein de fois commencer, hein? Bref, c'est pas grave. Go, on va y aller avec le roman que je viens de terminer puis qui m'a mis dans un book hangover assez impressionnant. C'est pour ça en fait que j'ai décidé de tourner la vidéo, c'est parce qu'il fallait que j'en parle là maintenant. Donc le roman s'appelle If We Were Villains et c'est de attendez un petit peu. M.L. Rio. En fait, quand les gens ont des initiales, je m'en rappelle jamais. Bref, ceux qui connaissent mes goûts en lecture savent que mon roman préféré, c'est The Secret History de Donna Tartt. En fait, tout ce qui se passe dans les écoles, les drames dans les écoles, ce genre de petite bulle qui se passe au début de l'âge adulte et qui va faire ce qu'on est dans la vie plus tard, ça me fascine, ça me fait capoter. Et à toutes les fois que je trouve un roman un peu dans ce genre-là, il faut que je le lise. Et à un moment donné, je suis tombée sur Goodreads sur une étagère qui s'appelait Dark Academia. Je savais même pas que ça existait. J'allais voir dans la liste et il y avait ce roman-là. Et imaginez-vous, je l'avais. En fait, parce qu'à un moment donné, j'étais une des rares blogueuses qui acceptait les SP en numérique. Donc, il y a plein de maisons d'édition qui m'envoyaient genre tout leur catalogue. Puis, celui-là, il était là-dedans. Fait, je l'ai lu. Je pense qu'il date de 2017. Un truc comme ça. Et, j'ai trippé. C'est ça. Il n'y a rien d'autre à dire. En fait, au départ, ça partait juste moyen. Je disais, c'est vrai que c'est un peu un remake de The Secret History, mais dans une école de théâtre shakespearienne. Donc, oui, c'est vrai. Oui, il y a des raccourcis. C'est moins bien écrit, c'est moins atmosphérique et tout ça, et tout ce qu'on voudra. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Ce roman-là m'a fait brailler ma vie, m'a fait vivre dans cette école-là pendant une journée parce que j'ai lu les 400 quelques pages en une journée. C'est quand même un signe alors que je travaillais, il faut savoir ça. Et j'ai vraiment vibré pour ce personnage-là. Je pense que c'est un thème qui vient vraiment me chercher. Des gens, des jeunes adultes qui ne sont pas encore complètement formés, qui vivent un événement qui vont changer ce qu'ils sont pour le reste de leur vie, qui s'en sortent ou pas, c'est quelque chose qui m'atteint vraiment. Je sais pas pourquoi, là, mais après, là, je me sens dans un état un peu second. Et dans ce roman-là, on apprend tout de suite au début que Oliver, qui est le narrateur de l'histoire, a passé 10 ans en prison. Il sort de prison et il va raconter ce qui est arrivé à l'enquêteur qui l'avait mis en prison au départ, puis qui se doute qu'il sait pas tout. Donc, il va retourner dans cette école-là, qui est une école d'élite artistique, qui a juste des jeunes qui sont incroyablement talentueux. Et il va nous raconter l'histoire de sa 4e année en théâtre shakespearien. Ils ne font que du théâtre shakespearien. Ils sont 7 étudiants qui sont très proches, qui vivent ensemble dans le même coin, qui font des répétitions ensemble, qui apprennent à se battre. Bref, ils vivent la même vie. Ils respirent Shakespeare, ils parlent Shakespeare. Au début, c'est un petit peu, voyons donc, ça se peut pas des gens qui parlent comme ça. Mais ils sont tellement dans leur monde que leur conversation, c'est truffé de grands discours des pièces de Shakespeare. Et j'adore Shakespeare, une autre chose qu'il faut savoir. Et on sent rapidement que ça va un peu mal tourner. Il y a, à la moitié du roman, un événement qui se produit. On a l'avant, on a l'après, voir ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce qui les a menés à ça et comment ils vont s'en sortir surtout. Et à la fin, j'étais en larmes.
Voilà, et là, ben, je suis pas capable de passer à d'autres choses. Donc, je parle du livre. J'ai adoré ça. Il y a des défauts, oui, je les vois toutes, là. Je suis à un bout où je vois les défauts, mais je m'en je m'en contrefous. Voilà! Donc, un roman que je conseille, si vous aimez ce genre d'atmosphère-là, go for it. Je sais pas s'il est traduit, par contre, je pense pas. Faudra que je vérifie. Après la vidéo, je vais vérifier. Ensuite, j'ai lu A Heart in a Body in the World, et c'est de Deb Caletti, je sais pas comment dire. Faudrait que je l'entende avant de le dire, hein, j'aurais de l'air moins niaiseuse. Bref, c'est un roman young adult. Ce roman-là, j'ai encore une fois beaucoup aimé ça. J'ai trouvé le traitement du choc post-traumatique vraiment bien fait. Puis je l'ai pris parce qu'au début, il y avait une fille qui courait sur la couverture. Ouais, je m'ennuie de courir, je pense. Donc, c'est l'histoire d'Annabelle. Annabelle, au début du roman, elle est dans un parking et il y a des gens, des mecs qui l'ont abordée. Elle n'a pas aimé ça et elle sort dans le parking puis elle fait vraiment une crise d'angoisse dans le parking du restaurant et elle décide de courir droit devant elle parce qu'elle ne sait pas quoi faire d'autre. Et comme ça, pas préparée, sur un coup de tête, elle va décider de traverser les États-Unis à la course. Elle n'a pas d'équipe, elle n'a pas ramassé de fonds, elle n'a rien, mais elle va partir comme ça parce que c'est la seule chose qu'elle peut faire pour continuer à aller de l'avant. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui est arrivé au début, mais on s'en doute. Hein, parce que pendant sa course, on voit d'abord qu'elle est supportée par sa famille. Il y a son grand-père qui arrive avec son RV, puis ses amis qui s'improvisent équipe. Son frère qui est là aussi, donc le côté familial n'est pas laissé de côté. Puis on va rapidement retourner en arrière pour voir qu'est-ce qui s'est passé. C'était quoi ce drame-là? Oui, j'aime ça, je pense, hein, quand en fait... on a un moment X, puis qu'on retourne en arrière savoir ce qui s'est passé. Je pense que c'est un truc que j'aime. Hey, je viens de découvrir quelque chose à propos de moi-même. OK. C'est bon, on recommence. Je suis fatiguée, je pense. Donc, on s'en doute de ce qui s'est passé. Il y a un personnage, un nouvel élève qui arrive et qu'elle appelle The Taker dès le début. On sait qu'il y a des personnages qui s'en sont pas sortis, qu'elle est vraiment en choc et qu'elle va vraiment pas bien. Et j'ai vraiment un problème avec le mot « vraiment ». Et à mesure qu'Annabelle va réussir à se rassembler elle-même, bien, les morceaux de l'histoire vont se rassembler et on va vraiment avoir une narration qui va être plus fluide. Parce qu'au début, ça part un petit peu dans tous les sens, mais ça a de l'allure parce que ses pensées partent dans tous les sens, elle n'est pas capable de s'arrêter. Elle court comme ça, elle a mal, elle se concentre sur autre chose que sur ce qui a changé sa vie. Et bien, à la fin, je vous donnerai pas le thème, là. On s'en doute très très rapidement, mais ça touche un thème actuel dans certaines parties du monde. C'est donc un roman prise de conscience, un roman féministe, un roman sur la famille, sur l'entourage, et ça m'a beaucoup plu. J'ai pas dit vraiment. Prise 4. Je pense que je ne sais plus comment parler de livres en vidéo. Je viens de me rappeler à l'instant même pourquoi je ne faisais plus. Voilà. Donc, j'essaye de vous parler de l'Institut de Stephen King. Je vous disais aussi que Stephen King, moi, j'aime les choses qui sont gore, mais pas trop. J'aime le fantastique, mais pas trop épeurant. Genre ça, là, j'ai pas dormi pendant à peu près 1 an. Là. Fait que je lis pas ce genre de truc. J'attends à chaque roman de Stephen King de savoir c'est quel genre. Dans celui-là, c'est le genre qui me convient, c'est-à-dire avec un petit peu de paranormal, avec du suspense, avec un groupe d'enfants, avec des méchants adultes qui devraient les protéger et qui ne les protègent pas nécessairement, et un mystère derrière tout ça. Je ne le cacherai pas, c'est un roman que j'ai encore une fois beaucoup aimé. Il a réussi à me garder sur les rails, hein. Je m'étais sortie de ma panne de lecture avec un autre roman, et celui-là, ben, a fait que je continuais à lire, que j'avais hâte de savoir ce qui allait se passer. Au début du roman, on a un jeune garçon, un jeune ado qui a 13 ans, je crois, qui est hyper intelligent, qui est dans une école pour jeunes hyperbolés. Et un jour, il se fait kidnapper, sa famille est tuée et il se réveille dans un endroit qui s'appelle l'Institut avec d'autres enfants qui semblent avoir des pouvoirs, c'est-à-dire de la télépathie et de la télékinésie. Il sent qu'il se passe quelque chose dans cet institut, il ne sait pas quoi, parce que les jeunes, il reste une partie dans l'avant, puis ensuite, il s'en va dans l'après, et là, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, il y a des amitiés qui vont se créer à travers ces jeunes-là et un membre du personnel. Puis il va avoir toute l'aventure pour tenter, de comprendre et aussi de sortir de là et de vivre une vie normale. Je vous en dirai pas plus, mais moi, là, quand il est question de relations entre des groupes d'enfants, surtout des groupes d'ados, je trouve que Stephen King est génial pour faire ça. C'est un des auteurs qui réussit le mieux à créer ces atmosphères-là.
Dans ça, par exemple, là, ça, It, là, c'était incroyable comment il avait réussi ça. Puis c'est à cause de cette partie-là que j'avais continué à lire puis que j'étais pas morte de terreur. Donc, il fait partie des Kings assez soft. Puis si c'est le genre de lecture qui vous plaît, ben je vous le conseille parce que vraiment, c'est une lecture qui est addictive. Puis moi, ça m'a vraiment plu. Quatrième roman dont je vais vous parler, c'est celui qui m'a sorti de ma panne de lecture assez impressionnante. Au début du mois, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien de la fiction qui égalait ce qu'on vivait, qu'il n'y avait rien qui m'intéressait. Et j'ai pris le deuxième tome de la série The Puppy War qui s'appelle The Dragon Republic et c'est par deux initiales Kwan. Attendez, RF Kwan. C'est un tome 2, donc je ne peux pas exactement vous dire de quoi ça parle. Sinon, je vais spoiler le tome 1, puis je pense que le tome 1 sort en mai ou en juin. C'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Le tome 1, là, il est un peu schizophrène parce que tu as toute une première partie que c'est des jeunes qui vont à l'école de la guerre. Et la deuxième partie, ben, c'est la guerre. Donc, on dirait qu'il y a un clash entre les deux parties, donc c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Mais dans le deuxième, on est encore dans une guerre. Et ce qui est exploré là-dedans, c'est beaucoup les conséquences des batailles, la culpabilité, les relations, les trahisons, et notre personnage principal qui s'appelle Min, dans le premier, se retrouve dans des situations qu'elle n'aurait pas cru vivre et dans des situations dans lesquelles elle est complètement impuissante malgré toute son intelligence, malgré tous ses pouvoirs. Ça va être une trilogie, on est dans une mythologie qui est chinoise, donc c'est un peu un parallèle de la guerre sino-japonaise avec un biais quand même là, du côté des Chinois. Il y a certains personnages qui ont été inspirés entre autres de Mao. Donc, c'est une série qui est pleine de rebondissements. On a des personnages qui sont attachants mais qu'on a le goût de secouer parce qu'on sait jamais si on peut leur faire confiance ou pas. Leurs réactions, des fois, sont complètement folles. Et moi, j'aime ça, ces personnages-là, qui réagissent de façon complètement irrationnelle parce que c'est humain. Hein? Y a-t-il quelqu'un dans la vie qui agit exactement comme il dit ou comme il a pensé qu'il allait agir? En tout cas, moi, ça m'arrive jamais. Mais comme je disais, j'ai un cerveau schizophrène. C'est donc une histoire qui m'a emportée puis qui m'a amenée ailleurs. Et c'était vraiment difficile de m'amener ailleurs parce qu'à ce moment-là, ben moi je travaille dans un hôpital, donc je vais encore à l'hôpital pratiquement tous les jours. Et j'étais vraiment dans un milieu pris dans cette histoire de COVID tout le temps, de consignes qui changent de jour, de programmes à réorganiser une fois par 2 semaines. Donc j'étais vraiment pris dans ça, puis il me semblait que je vivais dans une dystopie. Et ça m'a permis de me sortir de ça et de m'intéresser à d'autres choses. Et je ne dirai jamais assez merci à ce roman, ne serait-ce que pour cela. Là, il y avait un autre roman dont je voulais vous parler, mais en voyant le titre, je réalise que c'est encore une histoire d'école, mais cette fois, on n'est pas à l'université, mais on est genre au début du secondaire, ils ont 13-14 ans. Il y a encore quelqu'un qui meurt au début, puis c'est encore une histoire qu'on va voir le comment et l'après. Fait que ça fait un peu redondant. Puis je me trouve tellement pouiche pour parler de livres là, que je pense que c'est assez. La séance de torture a assez duré. Donc, si les romans vous intéressent et que vous trouvez que je suis vraiment pas claire, parce que moi, c'est comme ça que je me sens, ben, vous pouvez aller voir sur le blog. Je suis quand même un peu plus structurée à l'écrit. Je vais mettre le lien quelque part ici. Et ouais, peut-être que ça va être plus simple. Donc, c'est beau et peut-être à la prochaine. Bye bye.